La crise des 7 ans, elle n'existe pas. C'est une légende urbaine, ça. Dans un couple, ça n'existe pas, la crise des 7 ans. Ça peut arriver au bout d'un an, au bout de 2 ans, au bout de 3 ans. Tu peux pas savoir, même la semaine d'après. Tu vois, tu rencontres ta nana, la semaine d'après, boum, t'as ta crise. Et la crise, normalement, elle a un prénom, elle fait 1,65 m, 90C, tu vois, c'est à peu près ça le profil de la crise. Et voilà, c'est comme ça. Une relation, ça part en sucette à partir du moment où quand tu poses une question, le gars il répond comme ça. Hey, salut. Ça va? Ça fait combien de temps que t'es avec ta meuf, toi? Euh, Moi, ça fait combien de temps que je suis avec... Pourquoi tu demandes? Bah, juste comme ça, pour savoir. Arrête de faire le mec. 4 piges. 4 piges. T'as pris de la prison ferme ou comment ça se passe? À partir du moment où le mec répond comme ça, c'est que dans la relation, ça va à sens unique. En fait, c'est-à-dire le mec il veut donner et la meuf elle veut pas recevoir. Donc à partir de là, tu vois, là t'as ta crise au bout de 4 ans. T'as pas ta crise au bout de 7. À un moment donné dans un couple, bah, le mec il est toujours, tu sais, il ressent toujours un petit peu la frustration. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu sens. Si t'as un mec, tu dois savoir. T'as toujours un, tu vois, quand toi tu veux donner et elle s'en bat la race. Tu vois ce que je veux dire? Elle dort tous les soirs à côté de toi, elle est en nuisette, en string et tout ça, mais allez, tu vois. C'est comme un gamin, t'as un paquet, tu lui ouvres un paquet de bonbons comme ça, tu lui dis t'en veux? Ah bah t'en auras pas! Eh ben c'est un peu le même système quoi. C'est vrai que des fois, franchement, les meufs, c'est chiant. Ah les mecs aussi, hein, je dis pas les mecs, les mecs. Dans un couple, il y en a toujours un des deux qui est chiant de toute façon. Voilà, c'est simple. Le problème c'est que quand toi tu penses dans ta tête, punaise, ça serait super, mais super, si tu pouvais fermer ta gueule. Tu vois, ça, c'est dans ta tête. Limite, t'as des scènes de catch dans ta tête où tu vois ta meuf à terre. Tu vois, c'est un petit peu ça. Mais tu gardes ça pour toi. On a tous ressenti ça à un moment donné, dans un couple, où on est avec sa moitié, sa chérie, sa princesse. Et d'un coup, tu as envie de lui dire tu, tu, tu peux fermer ta gueule. Juste 2 minutes, 2 minutes, juste pour voir. Juste. Ouais. Ah, c'est pas mal aussi. Mais tu peux pas dire ça. Bah non. Parce que sinon, le soir, et même toute la semaine, voire tout le mois pour les plus vicieuses, Ramadan surprise du sexe. Ramadan surprise du sexe. Puis il y a un autre truc qui m'énerve aussi dans les couples en général, c'est la confiance. Mais ça aussi, c'est du mytho, ça n'existe pas, ça. La confiance, bah, c'est à sens unique, c'est toujours pareil. C'est la même chose. Cas pratique, d'accord, pour l'homme. C'est qui cette fille que t'as ajoutée sur Snap? Je l'ai pas ajoutée, c'est elle qui m'a ajouté. Moi, j'ai juste accepté. Mais tu la connais d'où? Je la connais pas. Je l'ai ajoutée parce que, enfin, là déjà tu bégayes, t'es mort. Là déjà tu bégayes, t'es mort. On continue. Je l'ajoute pas. C'est elle qui m'a ajouté et j'ai accepté. D'accord, mais tu la connais pas? Bah non, je la connais pas parce qu'elle vient de m'ajouter. Je sais pas qui c'est. Ah, attends, alors grosse question. Si tu la connais pas, pourquoi tu l'as acceptée? Euh, pour rien. Mais en fait, les réseaux sociaux, c'est ça le but. Tu vois, c'est d'accepter des gens. Il y a un but. Non, je suis désolé. Il n'y a pas de but sur les réseaux sociaux. Il n'y a que des putes. D'accord? Alors tu me l'enlèves. Mais attends, chérie, tu me fais pas confiance ou... Eh, ça n'a rien à voir, d'accord? C'est pas en toi que j'ai pas confiance, c'est en elle. C'est les putes. Le pire, le deuxième cas pratique, c'est quand toi, tu poses les mêmes questions, des questions un peu différentes, et t'as pas du tout les mêmes réponses. Chérie, c'est qui le... C'est qui lui? Lui, c'est un pote. D'accord, mais pourquoi tu lui envoies des cœurs et des bisous en fait? Je comprends pas le. C'est bizarre quand même. N'importe quoi, il a rien de bizarre, hein. Excuse-moi d'avoir une vie sociale, hein. Qu'est-ce qui se passe? Tu me fais pas confiance, c'est ça? Non, pas du tout. Alors là, loin de moi cette pensée. Non, non, c'est pas ça. C'est.
en toi, j'ai confiance. C'est en lui que j'ai pas confiance. Il est beau gosse, tu vois. Ah ouais, tout de suite. Ça veut dire que je suis une pute. C'est ça que tu penses en fait, hein, dans ton vrai fond de toi. Alors des fois dans ces conversations, quand ta meuf elle te demande si tu la prends pour une pute, t'as envie de lui dire non. Enfin, demain nous le dira, mais pour aujourd'hui, non. Mais par contre, t'es une grosse connasse. Sache-le. T'as pas remarqué un truc? C'est que quand toi, t'es demandeur de câlin, ta meuf, pour te dire non, elle a le droit de te dire non déjà. Tu vois? Toi, t'as pas le droit. Mais elle a le droit. Et en général, elle te sort un truc du style ah non, écoute, je suis fatigué ce soir. J'ai travaillé toute la journée. Vraiment, je suis. Non, mais parce que comme ça fait 8 mois qu'on n'a rien fait, je me suis dit peut-être que ce soir, pour notre Saint-Valentin, ça serait sympathique, quoi. Non, écoute, de toute façon, on n'a pas besoin d'un Saint-Valentin pour s'aimer, on s'aime toute l'année, donc écoute, on verra ça dans 6 mois, d'accord? Bah oui, d'accord, hein, sinon ça s'appelle un viol, quoi. Pas le choix. Mais alors toi, quand elle te réclame, quand elle est demandeuse, et que tu lui dis non pour n'importe quel. Ma mère elle est décédée, mon père il s'est fait renverser par une voiture, mon chien est mort. Elle s'en tape, ça finit toujours comme ça. Quoi? C'est parce que tu m'aimes plus, c'est pour ça. T'as quelqu'un d'autre, je suis sûr que t'as quelqu'un d'autre, tu me désires plus. Voilà, un psychodrame, scène 3, acte 4. Et on continue à la Molière. Donc tu peux pas. Donc c'est pas pareil. C'est exactement ce qu'elles disent à chaque fois. Blanc ou noir, noir ou blanc, pour elles c'est pas pareil. Ça se finit comme ça. L'égalité des sexes, ça existe. Mais l'égalité du sexe, j'ai un léger doute.